Madame Solo a réalisé une superbe acquisition. As-tu conscience qu'il s'agit là d'une œuvre unique? Mais pourquoi as-tu insisté pour en assurer la livraison à la place de ton oncle Rico? Parce que dimanche, c'est mon anniversaire, Corneille. En rendant ce grand service à mon oncle, j'espère avoir un gros cadeau. Et je suis intelligent, hein. Ah, fais quelque chose, Corneille! Encore toutes mes excuses, Madame Solo. Je l'ai retrouvé sous son lit. Et croyez-moi, Madame, ça n'arrivera plus, hein. Je veillerai bien à ce qu'il ne recommence jamais. C'est pas juste. Je voulais rien que rendre service, moi. Et maintenant, je peux dire adieu à mon cadeau d'anniversaire. Ah, une nouvelle trottinette. Il est vrai que là-dessus, tu aurais eu fière allure. Enfin, oui, si ton oncle te l'avait offerte, bien sûr. Mais rien n'est perdu, Bernie. Il suffirait de ramener ton oncle à de meilleurs sentiments. Bernie, ton oncle part faire du camping ce week-end. Pourquoi ne pas l'accompagner? Mais t'as raison, mais oui, Corneille! Oh, ce que t'es intelligent! Mais attends, il y a un problème, j'ai jamais fait de camping de ma vie. Comment je vais faire pour impressionner mon oncle? Tu réussiras parce que tu seras doté d'un ange gardien, mon cher Bernie. Moi! Je suis content, Bernie. Notre première randonnée ensemble, tu vas voir. On va faire des photos sublimes. Tu peux compter sur moi, oncle Rico! Et tu peux remercier Corneille, Bernie. Sans lui, je sais pas avec quoi on aurait pêché ce week-end. J'ai mal aux pieds. Bernie! Hé, oncle Rico, regarde le grand vautour qui nous tourne autour, là! Pas un vautour, un aigle royal. Eh, mais en fait, je crois que c'est pas un vautour, c'est plutôt un aigle royal, non? Ça fait crack. Bien joué, Corneille. Bernie, tu peux remercier Corneille une fois de plus. Bon chien. Allez, c'est bon. On va couper par cette gorge et descendre en rappel. T'inquiète, avec mon matériel de pro, ce sera un jeu d'enfant. Allons, Bernie, il faut que tu te rendes utile. Donne un coup de main à ton oncle pour installer les cordes. Ouais, merci beaucoup, Corneille. Laisse-moi m'en occuper, oncle Rico. Je suis le roi des nœuds. C'est bien ça, Bernie. Initiative et volonté sont les qualités premières du bon randonneur. Ah, si tu le dis. Couché. Bernie, quel nœud fais-tu? Bernie, montre-moi. Bernie, laisse-moi le faire. Bernie, prends la précaution de tester. Mais tester, qu'est-ce que tu veux que je teste? Tu crois peut-être que je sais pas faire un nœud, oui? Oncle Rico! Est-ce que ça va bien? Le roi des nœuds, le roi des sandouilles, ça c'est sûr. Oh, c'est bon, là. On va bivouaquer ici. Corneille a l'air fatigué. Allons, Bernie, du cran. Tu as encore le temps d'impressionner oncle Rico. Partons à la pêche. Nous lui apporterons un ou deux beaux poissons. Tes conseils, tu peux te les garder. Chaque fois que tu proposes de m'aider, c'est une vraie catastrophe. Je commence à me demander si tu le fais pas exprès. Bernie, la colère te fait dire des choses affreuses. Mais ton ange gardien ne t'abandonnera pas.
manger. Où est-ce que tu vas, là? Plus tard, tu m'en seras reconnaissant, Bernie. Ma canne à pêche! Mais qu'est-ce que tu voulais en faire, hein? La bousiller? L'acheter pour qu'Oncle Rico me traite encore d'andouille? C'est ainsi que tu me remercies d'être ton bon samaritain. Mon bon méchant diablotin, tu veux dire pendant que tu fais le beau devant Oncle Rico? Moi, je passe pour l'abruti du siècle! Oh non! Regarde ce que tu m'as fait faire! Parfait, Bernie. J'ai compris. Regarde bien mes babines. À partir de maintenant, je me consacre à ton oncle. Lui, au moins, il sait m'apprécier. Je me boirais bien un petit soda, moi. Et maintenant, c'est qui va être le chouchou? L'épuisette, Bernie, vite! Tu crois que le poisson, il va t'attendre? Mais t'es jamais là quand j'en ai besoin! Merci, Corneille. Au moins, je peux compter sur toi. Et c'est à cette heure-ci que t'arrives? Mais j'étais parti te chercher à boire, Oncle Rico. Oh, finalement, t'es pas le mauvais gars, Oncle Rico n'a pas fermé sa tente. Une chance pour lui d'avoir un ange gardien comme moi. Mais qu'est-ce que c'est? Corneille! Non mais tu n'as pas honte! Regarde-moi ce travail, vilain chien! Allez, file! Oust! Bon, allez, tout le monde dans son sac. On lève le camp demain à l'aube. Bonne nuit, Bernie! Bonne nuit aussi, Oncle Rico. J'ai compris. Qu'à cela ne tienne, je m'en vais dormir à la belle étoile cette nuit. Couché, Corneille! C'est ma chaussette. Et voilà, le dernier effort. Waouh, c'est haut, hein? La voiture est juste au sommet. Et cette fois, pas de bêtises, Bernie, hein? T'inquiète, Oncle Rico. Eh, mais tu m'as pris pour quoi? Un ascenseur? Bon allez, salut, on se retrouve au sommet. Très bien. Comme dit le proverbe, et de toi et le ciel t'aidera. Ah, voici notre majestueux ami l'aigle royal qui revient nous voir. Fais attention, Bernie, la paroi est drôlement glissante. Tiens, notre majestueux ami a disparu. Il a certainement repéré une proie. Et c'est moi! Bernie, je suis presque au sommet. Je vais pouvoir Pourquoi tu parles fort, Oncle Rico? Eh ben, t'es un vrai montagnard, toi. Je suis pas ton neveu pour rien, Oncle Rico. Je paie un soda au premier qui arrive. Oh!
j'ai l'impression d'oublier un truc. Hé, Corneille! Corneille, c'est bon, j'ai tout arrangé avec Oncle Rico. Il a dit, À notre retour, Bernie, t'auras droit à une super surprise. Bernie, pourquoi n'es-tu jamais venu m'aider? J'ai failli disparaître, enlevé par un aigle psychopathe. un aigle et psychopathe. Mais faut toujours que tu parles de toi alors que je te parle de trucs super sérieux. Un équipement de randonneur? De pro! Après notre expédition qui s'est si bien passée, j'ai rapporté au magasin la trottinette que je t'avais achetée et je l'ai échangée contre ce matériel. Tu pourras venir avec moi tous les week-ends. Et toi, bien sûr, tu trouves ça marrant, hein? Tiens! Joyeux anniversaire! Mais c'est la faute à Corneille, Oncle Rico, je t'assure! Triste et solitaire, je suis une herbe flottante à la racine coupée. Si un courant m'entraîne, qu'importe, je crois que je le suivrai. Faut que tu lises ce nouveau manga, Corneille! Itaka Mamashi, le justicier incompris! Wow, c'est trop bon! Non, Bernie, mais qu'as-tu fait? Je chattais sur Internet. Eh, mais qu'est-ce que tu me fais, là? Tu chattes avec Martha, ma copine de collège? Attends une minute. Elle sait quand même pas que c'est... Un chien? Non, bien sûr que non. Je communique sous mon nom de code. M.I. Mystérieux internaute. Oh, mon rêve serait d'intégrer son club des poètes. Ça collectionne quoi, les poètes des klaxons? Ah, il y a des jours, Bernie, le club des poètes réunit chaque samedi des amoureux de la poésie. Oh, et à l'évidence, jamais je ne pourrais m'y rendre. Voilà, c'est clair. Enfin bref, moi samedi, de toute façon, je peux pas, j'ai entraînement asiatique. Wouah! À plus! Eh, Roméo, vous faites quoi samedi? Avec le club de sport, on organise une teuf réservée aux membres. Waouh! Eh, Karen, dis donc, ça sent la fiesta! Oui, je t'aurais bien invité, Bernie, mais il faut être inscrit au club de danse. Oh! Ah, ici, dès qu'ils font un truc, ils montent un club, ensuite ils font des fêtes, alors que moi, je suis à aucun club. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire samedi? Hein? Eh, Martha aussi, elle a son club. Oh, j'ai une idée. Belle nuit argentée, manteau noir constellé de diamants, je te chérirai à jamais. Putain! Corneille Itaka Mamashi, le justicier incompris, a un nouveau coup. Regarde, Fondadiaya! Assez! L'aurais-tu fait exprès, Bernie? Quoi, de toute façon, c'était tout moche ton truc. Avec tous les doxiteurs qu'il y a dans cette ville, il a fallu que je tombe sur toi. Ma chère Martha, aurais-tu envie de rencontrer ton mystérieux internaute? Rendez-vous dans 10 minutes au M et Mega Store. Voilà, comme ça, ouais. Et je dois te le dire, Bernie, que ta figure de kung-fu était pitoyable. Tu dois trouver ton point d'équilibre. Mais où est-il? Qu'est-ce que ceci? Une réponse de Martha? Comment ne pas désirer rencontrer le mystérieux M.I. Oh non! Bernie! Toi ici et moi ici. Navré, Bernie, mais j'attends quelqu'un de très très important, alors salut. Je sais qui tu attends, M.I. Eh oui, ma chère, ne cherche plus. Quoi? Je savais qu'on pouvait faire de mauvaises rencontres sur Internet, mais là c'est vraiment ridicule. Oh, le traître. Désolé, Bernie, mais tu ne me voleras pas, M.I. D'accord, Bernie.
rendez-vous à la bibliothèque dans une demi-heure, histoire de tester tes capacités poétiques. Et là, nous verrons bien si tu es MI. M.I. Un peu que je le suis. Ouais. Bernie, regarde bien mes babines. Tu commets là une usurpation d'identité. En clair, de mon identité. Mais... Très chère Martha, un individu sans scrupules nommé Bernie Barge a... Quoi? Corneille, écoute-moi. La vérité, c'est que j'ai fait ça pour toi. Pour moi? Mais oui, pour toi. Je trouvais injuste que sous prétexte que t'es un chien, on te prive de poète. Alors j'ai fait ce qu'il fallait pour y entrer, oui. Et maintenant, tu pourras y aller avec moi. J'aurais voulu te faire la surprise, mais... C'est vrai? Tu as fait ça pour moi? Oui, Bernie, tu es le meilleur ami du chien. Je ferai n'importe quoi pour entrer au club des poètes. Alors, on dit quoi, hein? Merci, Bernie. Bon, le seul petit problème, c'est le test de Martha qu'il faut que je réussisse. Martha est trop subtile. Tu ne l'abuseras pas. J'ai trouvé. Le coup d'une même farcie. Oh! Que lis-tu sur cette jolie page blanche, Bernie? Rien du tout, elle est vierge. Et maintenant? Ouah, comment t'as fait ça? J'ai une excellente maîtrise des avancées technologiques, Bernie, tu le sais. Grâce à cet ingénieux système d'écriture à distance, eh bien, nous allons artificiellement te faire passer pour un poète. Qui c'est que c'est? Très amusant, Bernie. D'accord. Si tu permets, inutile de traîner. Pour commencer, peux-tu m'écrire un poème d'inspiration japonaise? Laisse, c'est bon, j'ai le mien. Et un poème sauce japonaise, un! Je te prête ma plume, Bernie. Super fastoche. Trop bien le lapin, trop fort le castor. Le serpent s'esquive, mais le regard qu'il me lance reste dans l'herbe. Pas mal. Si t'en veux d'autres, hein, il suffit de me le dire. Moi, je peux te les pondre par douzaines. Qu'est-ce qui se passe? Oh, fiche le camp. Arrête! Et pardon. Ouais, désolé, Bernie. Désolé, Martha, c'est rien qu'un tic nerveux. Bon, bah alors, moi, je suis prêt hein, pour le poème suivant. Feu glacé de la nuit, diamant des étoiles, dans vos écrins de lune. Bernie, c'est absolument magnifique. Ouais. Tu sais, il y a des fois comme ça, l'inspiration, elle peut pas attendre que t'aies du papier comme quand t'es... Enfin, je te le dis, Martin, je suis une bibliothèque poétique ambulante, je sais tout par cœur. Allez-y, donnez-moi le numéro d'un bouquin, n'importe lequel, et moi, je vous donne le nom de l'auteur et le premier poème du livre. Tu rigoles? C'est ridicule. N'importe lequel. D'accord. Numéro 1923.6. Je l'ai emprunté la semaine dernière. 1923.6, ça c'est un bon choix. Je réfléchis. Le 1923.6 vient juste après le 1923.6 se trouve oui, au dernier rayon. Le 18-22 qui n'a rien à voir avec le 19, enfin le 24 quoi, Allez. Ou le 27. Alors tu as dit 19-23.6 tout juste. Ah bah il faut que j'active ma concentration. Car c'est facile de se dire ça urge. Seulement quand on se dépêche, c'est plus dur. Il est là. Le poète est Jeremy Edson et le premier texte de son bouquin est dans le soleil couchant, son ombre s'enfuit sur la route. Oh, pauvre épouvantail! C'est le vrai texte. C'est absolument incroyable. Je ne peux te dire qu'une chose, Bernie. Les portes du club des poètes te sont grandes ouvertes. Poésie, poésie, mon cœur tu fais vibrer comme un orage d'été. Ils ne demandent rien, les arbres du chemin, groupés et hiératiques. Ils n'ont jamais rêvé d'être nés fils uniques. Qu'est-ce que tu fais, vieux scarabée?
je m'entraînais. Pour toi, je t'ai choisi quelques poèmes qui devraient impressionner les membres du club. Des CD? Un peu, ouais, c'est pour la fiesta. Tu as l'intention d'aller à une fête? Quoi qu'il en soit, dépêchons-nous, nous allons être en retard. T'es sûr que c'est la bonne adresse? J'entends pas un poil de musique. De la musique? Pourquoi y aurait-il de la musique? Ah, nous y voilà. Entrons, Bernie, allons-y. Salut Bernie. Salut à toi, Bernie. C'est qui ces gens? Compagne, compagnon, je vous prie d'accueillir en notre confrérie un nouveau membre. Bernie, veux-tu bien venir me rejoindre sur cette estrade, que je puisse te présenter à tous? Bernie, nous sommes fiers de savoir que désormais, tu seras des nôtres tous les samedis. Tous les samedis? Ah ouais? Ça veut dire que vous faites des fêtes tout le temps, hein? C'est ça? Des fêtes? En aucun cas! Nous consacrons ces heures à lire de la poésie tout en buvant du thé. N'est-ce pas merveilleux? Bien, pour ton investiture au sein de ce club, veux-tu bien nous lire un poème de ton choix? Ben ça c'est ballot, hein. Vous savez quoi? J'ai laissé toutes mes poésies dans mon pantalon vert du dimanche. Et puis comme on n'est pas dimanche, bah je l'ai pas mis. Bernie, lis-nous un poème. Bernie, lis-nous un poème. Bernie, poème. Bernie, poème. Corneille, lâche-moi! Bernie, poème. Bernie, poème. Bernie, poème. Bah quoi? C'est mon slip. Comment je l'ai trop eu! Veux-tu que je te dise, Bernie? Je crois avoir trouvé la clé de ton univers poétique. Ça m'arrange, la porte elle est fermée. Alors donne-la moi. Tu vas voir. Attrapez-le-moi. Jungle Panic, le jeu de votre 100% aventure. Bernie! Quoi? Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais je cherche un certain Corneille Grimmon censé vivre ici. Ouais, mais il peut pas parler parce que c'est un chien et c'est moi qui m'en occupe. J'apporte une bonne nouvelle. Vous êtes riche, mon petit. Moi? Riche? Ouais, c'est pour la caméra cachée. Je suis riche! Je suis riche! Je suis riche! Pas vous, lui. My little Cornille! But comment? Bernie Barge, dog-sitter. Ravi de vous connaître, monsieur. John Watson, notaire. Je représente Madame Joanna Bartland, la fameuse millionnaire. Elle a décidé de léguer sa fortune à un chien dont nous ne connaissons que le numéro de tatouage 68837. D'après les registres de la mairie, Corneille est de fait l'héritier légitime. Mais... Alors, mettez sur pause, j'arrive tout de suite. Il doit y avoir une erreur, Bernie. Je ne connais aucune Joanna Bartland. Corneille, t'as entendu le monsieur? T'es l'héritier légitime. Oh, t'as dû oublier, c'est tout. Allez, viens, et laisse-moi m'occuper de l'affaire. Alors,
Vous disiez donc, monsieur John, je sais plus ton nom de famille. Madame Bartland a choisi Corneille car il est le seul être vivant à lui avoir offert de l'affection, sans jamais manifester le moindre intérêt pour son immense fortune. Vraiment? Oh, c'est fou ce que certains gens sont prêts à faire par intérêt. Immense... Mais immense comment? Petit ou immense grand? Chiffre arrondi au million inférieur. En qualité de dog-sitter de Corneille, votre part se monte à 10%. 10%? Oh là là, on va être blindé de thunes! Et tout ça sans rien faire! Oh, la limousine de psychopathe! Oh, il y a un trou dans le toit, on peut mettre la tête! Elle fait aussi partie de l'héritage? Oui, de même qu'un certain nombre de bureaux, boutiques, bijouteries, parfumeries, usines, banques, hôtels, restaurants, nightclubs. Le respect pour Bernie! Pour lui, c'est parti la belle vie! Je suis gaulé comme un elfe, je porte des fringues à 3 balles, j'étais le bouffon de ma classe, wesh wesh! Et la laitier de la mamie. Yo! Mais tout ça c'est du passé, de la grand-mère j'ai hérité, de la ville, on est les kings, on est Corneille! Bernie! Je suis plus un bouffon, je suis plein aux as, partout où je passe, je suis dans la place, j'ai plus la haine, j'ai envie de rire, grâce à mon chien, j'ai un empire! À hauteur de 10%. Et voici la résidence principale de Madame Bartland. Oh! Ouah, la maison de footballeur, on dirait celle de Vavaropo, mais en mieux, hein! 20 chambres, 10 places de stationnement, 2 salles de sport, piscine olympique, tennis, écurie et terrain de golf privé. Il y a une piscine olympique! Ah, ça tombe bien, j'ai mis mon caleçon! Je suis désolé, mais nous devons d'abord signer le testament. Oh, le relou! Quoi? Bernie, il s'agit d'une erreur. Je ne peux pas être l'héritier de tout ceci. Je ne suis jamais venu dans cette maison. Tu dois le lui dire. Mais t'es complètement cinglé, pourquoi est-ce que je ferais ça? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur qu'un autre chien vienne réclamer son héritage? Bernie, même si tu refuses, j'ai certains principes. Peu m'importe le gain, je ne profiterai jamais de l'héritage d'un autre. Ah ouais, d'accord. Bah vas-y, va la raconter ton histoire au notaire. Allez, je t'attends. Hop, 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 hop. Oups, mais j'y pense. Après, il saura que tu parles. Madame Bartland a choisi de transmettre son immense fortune à un légataire universel, c'est-à-dire à ce chien si distingué et si tranquille. Distingué et tranquille. Oh ben oui, c'est tout notre Corneille. C'est étrange. Selon Johanna Bartland, l'héritier légitime est un chien tout particulièrement tranquille. Mais oui, bien sûr. Il veut juste montrer aussi qu'il peut être très joueur, c'est tout. Ah ouais, tu fais mumuse, hein, Corneille? Non, Corneille, non, pas le pantalon, non. Allez, il est tard, hein, il faut se reposer si demain on veut être en pleine forme. Mais comment est-ce possible? Selon Johanna Bartland, son héritier est distingué. Je crois que quelqu'un a dû faire une erreur à la mairie. Non, il essaie pas de se salir, il veut juste prendre un bain de boue. Oui, c'est le jour de ses soins Thalasso, voilà. Quel petit être raffiné, oui. Oh, il n'y a aucun doute. Il s'agit bien de notre légataire universel. À demain, alors, pour signer les papiers. Alors, tu croyais pouvoir m'avoir, hein, numéro 68837? Bernie, regarde bien mes babines. Il est hors de question que je te laisse dépenser l'héritage d'un autre. Dépenser? Moi? Ouais, mettez ça par là. Salut Roméo. Ouais, j'organise une petite fiesta, histoire de célébrer un petit héritage. Bah ouais, tranquille. Bon, samedi prochain alors. Ok. Ouais, c'est ça, à plus, ouais. Es-tu devenu fou, Bernie? Regarde, Corneille. Les jolis petits perroquets. Vol, petit perroquet, vol! Mais enfin, ce sont des flamants roses, Bernie. Bernie!
Où as-tu trouvé l'argent pour acheter tout ça? Mais t'inquiète, quoi, j'ai pris une petite avance sur mes 10%, c'est tout. Merci. Tiens, j'ai aussi un petit cadeau pour toi. Pour moi? Un collier. Bernie, il est magnifique. C'est un collier mouchard électronique pour te suivre à la trace, à chaque seconde du jour et de la nuit, juste au cas où il te viendrait la mauvaise idée de casser notre héritage. Et ça, c'est Bibiche, c'est au cas où t'essaierais de te sauver, c'est ton nouveau pote. Y a pas à dire, hein, la vie, c'est bien plus facile quand t'es pété de thunes. Tu es devenu un monstre, Bernie. Peut-être, mais j'ai la classe. Bernie, Bernie, Bernie. Toujours aussi imbu de toi-même et sous-estimant l'ennemi. Espèce de malade! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire la vache dans mon dos, hein? Tu veux faire la vache avec Bernie Montana? Voici ma fiche. Maudite pizza. Ce n'est pas un 8, mais un 6. La voilà l'explication. Mais qui donc est le numéro 68837? Allô? Je suis bien à la fourrière? Ok. Allô? Allô? Police? Quittez pas! Ouais, les pompiers. Ok, alors, petit chien, gros nez, pour te dire qu'il se la pète un peu. Ouais, et il vaut des centaines de millions de dollars! Allô? 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 La NASA! Ok, j'ai perdu mon chien! Mettez vos satellites espions en alerte rouge! Ne raccrochez pas! Non! Allô? 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 Bernie, Bernie, c'est moi que tu veux, Bernie. Je suis tout à toi. Viens m'attraper. Mon petit 68837, j'ai tellement eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose! Bien, tous les documents concernant l'héritage de Madame Bartland au profit de Corneille Grimont sont prêts. Excusez-moi, y a-t-il un problème? Non? Pourquoi il y aura un problème? Bien, nous pouvons donc procéder aux signatures. Je vais te faire sortir, mais ne joue pas au plus stupide avec moi, tu vas perdre. Allez, vas-y, ouvre ta papate, espèce de petit... Non! Reviens ici! Non, ouvrez la porte! Ouvrez-la! Stop! Stop! Arrêtez ce bus jaune! Stop! J'ai suivi toi scène! Stop! Attendez, là-bas! Il est là-bas! Regardez! Où ça? Ah oui! Et hop! Il descend par là! Aïe, caravane! Ah, Saint-Eustache, j'avais si peur que vous me repoussiez, vous êtes si merveilleux. Hé, toi! Ramène-moi cette photo! Je recherche mon chien! Il est petit, jaune, avec un grand nez! Vous l'auriez pas vu? Je le tiens! Je le tiens cette fois! Mais c'est Johanna Bartland? Exact. J'ai été à son service pendant plus de 20 ans. Elle adorait mon chien. Elle disait tout le temps qu'à sa mort, elle lui lèguerait toute sa fortune. C'est-il pas vrai, trésor? Une question. Êtes-vous marié? Allez-y, saisissez tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Bernie Barge est le plus malin. Personne ne l'a fait à Bernie Barge. Viens, Bibiche. Tu le vois, Bernie, la morale gagne toujours. Bien mal acquis ne profite. Ok! Alors comme ça, on veut tout me prendre! Alors prenez ça!
Fiche, attaque. Mais je te connais. Tout ce qui monte doit redescendre, Bernie. Dans ton cas, c'est le piqué en vrille avec des intégrations au sol. Hé, ils ont pas emporté ma télécommande. Je savais qu'ils iraient pas chercher là. Respect pour Bernie. Pour lui, c'est parti la belle vie. Comme tu dis. Je suis gaulé comme un M, je porte des fringues à 3 balles. J'étais le bouffon de ma classe. C'est la laitue de la mamie.